أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc aujourd'hui nous allons faire le tafsir, l'explication de la sourate 112 Al-Ikhlas, le monothéisme pur. C'est une sourate spéciale du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelle lui-même la lumière du Coran. Il lui donne ce nom-là pour nous expliquer qu'elle a une place spéciale. D'abord, pourquoi cette sourate? Cette sourate a été révélée pour les motifs suivants. Un jour, les non-croyants, c'est-à-dire les infidèles, sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont demandé: Et toi, Muhammad, nous voulons savoir la famille de ton Dieu. Tu nous dis tout le temps, tu as un Dieu, tu as un Dieu. Donne-nous donc comment s'appelle, dites-nous comment il est et comment s'appelle-t-il. Comme toi, par exemple, tu t'appelles Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Talib, ainsi de suite. Alors, nous voulons que tu nous dises le nom de ton Dieu, qu'il est Fulan ibn Fulan. Donc, quand les non-croyants ont posé cette question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors Allah a descendu cette sourate pour répondre aux non-croyants. On vient poser la question au prophète et on lui demande: mais qui est ton Dieu? Qui est-il? Décris-le nous. Et là, Allah dit au prophète de leur dire en leur répondant, il dit de leur dire: dit, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Dans cette sourate, Dieu se présente. Il nous dit comment il s'appelle. Puis dans sa description, il nous dit comment il est et comment il agit. Que celui qui ne connaît pas qui est le vrai Dieu, l'original, doit lire cette sourate pour mieux le connaître afin de ne pas le confondre avec les faux dieux. Donc, notre vrai Dieu, le Créateur, celui qui a tout créé, il s'appelle Allah. Allah est son nom propre. Il est unique dans son être et dans ses attributs. Allah est le seul à être imploré pour ce que nous désirons lorsque nous avons un problème. Tout le monde implore son secours quand on a des problèmes, et même les non-croyants, quand ils ont des difficultés, que disent-ils? Ils disent: oh mon Dieu! Quand ils sont dans la difficulté. Allah est le seul être qui n'est pas né, il n'a pas de date de naissance et il n'a jamais eu d'enfant non plus parce qu'il n'a pas de famille, il n'a pas de femme. Puis il termine sa description en nous disant que nul n'est égal à lui. C'est-à-dire
qu'il ne ressemble à aucune créature parce qu'il est justement le créateur. C'est-à-dire que quoi que tu penses, Allah n'est pas celui que tu imagines, il est différent. Maintenant, nous allons passer aux commentaires, sens des expressions et explications. La sourate 112, appelée Pureté de la foi al-Ikhlas, ne comporte que 4 versets. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'elle représente à elle seule l'équivalent d'un tiers du Coran lorsqu'on la lit en raison de l'importance de son message. Ça veut dire que lorsque tu lis Surat Ikhlas une fois, 2 fois, 3 fois, c'est comme si tu as lu le Coran tout entier. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il est recommandé de la lire 3 fois le matin et ensuite, en plus de la sourate Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, pour se protéger chaque jour, donc après la prière du matin. Et cette sourate a une construction spéciale puisque dans le Coran, il y a uniquement 2 sourates dont le nom n'est pas repris dans la sourate elle-même. Et ces 2 sourates sont la sourate Al-Fatiha, la sourate 1, l'ouverture du livre, et Allah l'appelle la mère du livre compte tenu de son importance. Et la sourate Al-Ikhlas, dont le nom n'est pas repris également dans la sourate. Toutes les autres sourates, vous trouverez le nom de la sourate soit au début de la sourate, soit à la fin de la sourate. Vous pouvez le vérifier. Par exemple, quand je dis Qul a'udhu bi rabbil falaq, donc le nom de la sourate c'est Surat al-Falaq. Qul a'udhu bi rabbin nas, le nom de la sourate c'est Surat al-Nas, ainsi de suite. Et que veut dire ce mot al-Ikhlas? Il signifie enlever les impuretés, les taches, enlever d'une chose ce qui ne fait pas partie d'elle et la rendre impure. Donc, quelque chose, Ikhlas, est quelque chose qui est pur, comme le lait par exemple. Donc, ici, Allah nous parle d'une foi pure en La ilaha illallah. Dans La ilaha illallah, il est à 100% dans notre cœur et ne contient aucune tache, aucune impureté, aucun ajout, aucun complément, aucune association. La ilaha illallah est uniquement dans mon cœur et rien d'autre. Ça, c'est la foi pure, al-Ikhlas, que Dieu nous décrit dans cette sourate. Maintenant, que signifie, nous allons commenter le verset 1. Allah a dit, en se présentant, Qul huwa Allahu ahad, dit, il est Allah unique. Donc Dieu se présente ici et il dit qu'il est Allah. Il est unique dans sa première qualité. Son nom propre est Allah. Et s'il y a une chose à retenir pour que notre foi soit pure, eh bien, il faut retenir que Dieu est unique dans son être et dans ses qualités. Vous devrez donc vouer votre foi à Allah uniquement et à personne d'autre, sans jamais l'associer. Pourquoi dit-on alors que Allah est unique? Nous allons l'expliquer. Allah est unique parce qu'il est le seul qui existe par lui-même
Al-Hayyul Qayyum. Il est unique parce qu'il est le seul capable de construire quelque chose à partir de rien. Le seul capable de faire quelque chose, de construire quelque chose, de créer quelque chose à partir de rien. Toutes les autres créatures, y compris l'homme, ont toujours besoin de quelque chose pour fabriquer une autre chose. C'est lui qui a créé par exemple la voiture, ou l'avion, ou le bateau, avait besoin de la matière, du plastique, du fer, etc. Mais Allah a tout créé, toutes les créatures à partir de rien, en plus sans modèle, sans plan, l'homme compris. Il a créé l'homme à partir de rien. Allahu Akbar. Il a créé tous les êtres, y compris l'homme, les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent, sans modèle ni plan et sans dépendre de la matière, donc à partir de rien. Il est le seul qui donne la vie et la mort. Et aucun être ne peut vous donner ni la santé ni la vie. Lorsque nous dormons le soir, c'est Allah qui prend toutes nos âmes et personne ne peut nous les rendre le matin sauf lui. Donc le sommeil, mes chers frères et sœurs, c'est la petite mort. Et le matin, il nous ressuscite. Il nous réveille en nous rendant nos âmes et certains, malheureusement, sont morts définitivement et ne se réveillent plus. Allah seul décide cela, qui va se réveiller et qui ne va pas se réveiller, et c'est ainsi chaque jour. C'est lui donc qui définit le destin de chacun. Il est le roi et le seul maître le jour du jugement dernier. C'est lui seul qui décidera qui ira au paradis et qui ira en enfer. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'on doit lui solliciter la guider. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Il est le seul donc qui connaît l'avenir et aucun être, aucun sorcier, aucun magicien, aucun diable, aucun shaitan ne connaissent ce qui arrivera demain ou après-demain. Et celui qui vous dit qu'il connaît l'avenir, celui-là, il vous ment vraiment. C'est un menteur, c'est un trompeur. Comme vous savez que le chef de menteurs, c'est Shaitan. Alors si vous voulez savoir la description de Shaitan, il est un grand menteur. Et par conséquent, que les sorciers, les magiciens ne puissent pas vous tromper, car si un sorcier ou un magicien connaissait l'avenir, ils auraient pu organiser d'abord leur avenir et s'enrichir, et n'auraient pas besoin de vous pour leur donner de l'argent et régler leurs problèmes. Allah est le seul être capable de parler à toutes les audiences en même temps et répondre à tout le monde sans confondre la demande de chacun. Aucun n'est capable de faire cela. C'est-à-dire que tout le monde fait des invocations depuis les États-Unis, la France, à Madagascar, à Mayotte, aux Comores, en Inde, en Chine, dans tous les continents du monde entier.
chaque être humain fait sa demande, Allah va répondre exactement à chacun d'entre nous ce qu'il a demandé sans confondre la demande de chacun. Dieu est le seul être capable de mettre tout le monde d'accord. Aucun être n'est capable de faire cela. Allah est le seul être qui ne dort jamais et qui n'oublie jamais et qui ne mange jamais. Et aucun être n'est capable de faire cela. Il est le seul qui voit et qui entend tout le monde à la fois. Et personne d'autre ne peut faire cela. Dieu est le seul qui ne se trompe jamais et qui ne ment jamais. Et sa promesse est véridique. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'on doit lui faire pleinement confiance. Allah est unique car il est le seul qui ne peut pas mourir. Il n'a ni début ni fin. Il existe par lui-même Al-Hayyul Qayyum. Allah est unique car il est le seul capable de ressusciter les morts et aucune créature n'est capable de faire cela. Alors, certains vont me dire, mais Jésus ressuscitait les morts. Oui, Jésus ressuscitait les morts, mais par l'ordre de qui? Par l'ordre d'Allah. Jésus seul ne pourrait pas ressusciter les morts. Il ressuscitait les morts par autorisation spéciale d'Allah. D'ailleurs, il le disait, tout ce que je le fais, je ne le fais pas pour moi-même. Donc ça veut tout dire. Allah est le seul être que personne ne peut combattre. Tandis que lui, il peut combattre tout le monde et il n'est jamais vaincu. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il est le seul qui n'a ni père, ni mère, ni famille, ni compagne, et par conséquent, il ne peut pas avoir d'enfant. Il a créé tous les êtres sans modèle et à partir de rien, subhanahu wa ta'ala. Il est le seul qui donne la vie et la mort. Il est donc unique dans son être et dans ses qualités et il ne ressemble à aucun être, à aucune créature. Et les 3 versets qui viennent après expliquent ce sens de unique. Pourquoi dit-on que Allah est unique? Il dit Allahu Samad. Allah est le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Que veut dire alors As-Samad? As-Samad, c'est lui que nous implorons le secours, c'est vers lui que nous revenons lorsque nous avons un problème, un besoin quelconque. Allah, subhanahu wa ta'ala, pour nous aider à nous purifier, il se décrit en nous disant, dit, Allah est unique et c'est lui que vous implorez le secours. C'est vers lui que vous devez revenir lorsque vous avez un problème, un souci, lorsque vous êtes malade. C'est vers lui que vous devrez demander la guérison, par exemple. Donc, le croyant doit se poser la question d'une manière sincère. Lorsque j'ai un problème, je veux quelque chose, j'ai besoin de qui et vers qui je vais? Et Allah nous apprend que notre problème, c'est lorsque nous avons une difficulté, nous allons voir tout le monde. Nous avons une difficulté, nous allons voir tout le monde sauf Allah.
C'est lui qui peut résoudre nos problèmes. Donc, nous faisons erreur. Nous allons aimer et honorer des gens parce qu'ils nous rendent service sur les biens qu'ils nous font et qui correspondent à nos intérêts, Eh bien, Allah nous dit que lui est unique dans sa manière de nous rendre service. Le problème, on l'oublie parfois de lui dire merci, Alhamdulillah, alors que c'est lui qui nous aide le plus. Depuis que nous étions dans le ventre de nos mères, jusqu'à aujourd'hui, quand on dort le soir, c'est encore lui, chaque nuit, qui s'occupe de nous. Nous, on ne sait même pas ce qui se passe quand on dort le soir. Lorsque vous êtes malade, vous allez voir le médecin. Lorsque vous avez un problème d'argent, vous allez contacter des gens pour qu'ils viennent vous prêter de l'argent. Lorsque vous cherchez un travail, vous allez déposer des CV un peu partout, contacter des employeurs, etc. Mais à quel moment dans votre difficulté, dans votre douleur, vous allez vers Allah, c'est vers lui que nous devons implorer notre secours. Et Allah ne nous dit pas de ne pas faire les courses, de ne pas aller voir le médecin. Il ne nous dit pas d'aller déposer votre CV. Il ne nous dit pas non plus de ne pas aller chercher de l'aide. Non. Il nous dit simplement de faire les deux choses en même temps, en parallèle, pour deux raisons. Parce que Dieu attend de nous une œuvre, de l'action et de la volonté. Il veut voir comment nous allons agir en cas de difficulté. Mais en même temps, hélas, Dieu attend de nous une confiance, une foi certaine et comprendre que c'est lui qui va vous donner la guérison et non le médecin. Pour comprendre cela, prenons le cas de la maladie actuelle, le coronavirus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devrez mettre les causes, ce que les autorités locales vous disent. Il faut se laver les mains. Il ne faut pas aller dans les rassemblements parce qu'on risque de rattraper la maladie. Il faut se couvrir la bouche. Tout un tas de séries de recommandations à mettre en œuvre. Vous les connaissez. Mais pensez que c'est ça seul qui va vous protéger, vous aurez tort. Parce que il peut y avoir des erreurs. Vous ne savez pas où se trouvent les virus. Vous pouvez tout faire, mais si Dieu ne vous protège pas, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc vous avez besoin de prendre toutes ces précautions et si vous ne le faites pas, vous êtes des ignorants. Mais en plus de prendre les précautions, vous allez mettre dans votre cœur que c'est Allah qui vous protégera de cette maladie. Et donc lui faire confiance, faire des invocations, faire de istighfar. Nous avons déjà fait cette conférence, ainsi de suite. Donc il faut faire les deux. À la fois prendre les précautions et en même temps, je vais mettre ma confiance en Allah, que c'est lui qui me protégera de tous ces problèmes-là. Donc, Allah est celui qui peut sortir la maladie de votre cœur et de votre corps. Le médecin, quant à lui, sa mission est de vous aider, faire des efforts de réflexion et de vous donner une voie. Mais c'est lui qui va faire que ça va marcher, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais vous donner un exemple. Adam, par exemple, il était malade.
Dans certains hadiths, on dit Moïse, peu importe. Il était malade, il avait mal au ventre. Et il a demandé à Dieu de lui guérir. Dieu lui a dit, va prendre telle plante. Il a pris cette plante, il a bu, il a fait ce qu'il fallait, il l'a consommé et ensuite il est guéri. Après quelque temps après, il a eu les mêmes symptômes, la même maladie. Il s'est souvenu qu'il avait pris telle plante. Il est allé prendre la plante, il a bu, il a fait comme pour la première fois, sauf que cette fois-ci, il n'est pas guéri. Ah! Il s'est retourné vers Allah, il a dit, ya Allah, la première fois j'étais malade, tu m'as dit de prendre telle plante, j'ai pris, je suis guéri, et cette fois, j'ai pris la plante, la même, et je ne suis pas guéri. Qu'est-ce qui se passe? Alors je lui ai dit, et parce que toi tu penses que la première fois c'est la plante qui t'avait guéri, non? Ça c'était juste un prétexte. Mais celui qui t'avait guéri, c'est moi. Donc on disait que Adam avait pris le médicament, la première fois il était guéri, et la deuxième fois il a tenté de prendre le médicament sans demander l'autorisation à Allah, mais il l'a pris parce qu'il pensait que c'est le médicament qui va lui guérir, mais cette fois-ci il n'est pas guéri. Alors il a demandé à Allah, Allah, je suis malade, tu m'as dit la première fois de prendre un médicament, un tel médicament, je suis guéri. Et cette fois-ci, j'ai pris le même médicament et je ne suis pas guéri. Qu'est-ce qui se passe? Et là, Allah lui dit, parce que la première fois, tu pensais que c'était le médicament qui t'avait guéri. Non, c'est moi qui t'avais guéri. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Et quand on est malade, c'est Allah qui nous guérit. Mais cette fois-ci, tu es allé prendre le médicament tout seul, sans sans mon consentement, mais je te laissais. Tu n'es pas intervenu. C'est pour cela que tu n'es pas guéri. Et là, il a demandé des excuses et l'affaire était close. Donc, lorsque vous prenez un médicament, ne pensez pas que c'est le médicament qui vous guérit. Ça, c'est juste un prétexte, une cause. Maintenant, si vous voulez un travail, vous allez déposer plusieurs CV. Mais celui qui va faire que vous allez être pris, c'est Allah. En fait, Allah va faire en sorte que quelqu'un regarde votre CV et attire son attention. Et lors de l'entretien, que vos paroles puissent lui convaincre, lui toucher son cœur et vous prendre. Et qui maîtrise les cœurs des gens? C'est Allah qui maîtrise les cœurs des gens, leur cerveau. Notre destin et le destin des autres. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit, agissez. J'agis avec mes mains, mon cerveau, mais mon cœur, lui, et avec Allah. C'est lui que j'implore lorsque j'ai des besoins. Allah est en train de nous dire que vous allez voir des gens pour vous sortir de la galère en les implorant. Mais essayez de vous rendre compte un peu que plus la difficulté augmente, plus personne ne peut vous aider, mis à part Allah subhanahu wa ta'ala. Plus la difficulté devient importante, plus les choses deviennent compliquées, plus personne ne peut vous aider, mis à part Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, allez vers Dieu dès le départ de la situation, car il est l'unique
qui peut vous sortir de tous ces problèmes. Il est l'unique qui peut vous donner la réussite, la guérison, la subsistance, le travail, l'argent, un mari, une femme, un enfant, etc., etc. Et tout ce que vous voulez, il est ahad, unique. Et lorsque quelqu'un vous rend service sur un sujet quelconque, vous trompez parfois en oubliant que c'est Allah qui est derrière cette personne et qui l'a soutenu à vous aider. Ensuite, Allah dit, et là nous sommes dans le 3e verset, Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. C'est-à-dire qu'il n'a ni père ni enfant. Il n'est pas né et n'a pas été né. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala traite une autre source d'impureté. Il dit qu'il ne donne pas naissance. Il n'engendre pas. Il n'a pas d'enfant. Et pourquoi est-ce qu'Allah traite ce point en particulier? Pour 2 raisons simples. Si nous considérons que Dieu peut avoir d'enfants, alors Dieu n'est plus unique. Pourquoi? Parce que, par exemple, un être humain va donner naissance à un être humain. Un chat va donner naissance à un chat, etc. Et si Dieu devrait donner naissance, il donnerait naissance à des dieux. Donc, il y aurait plusieurs dieux. Mais s'il y avait plusieurs dieux, vous savez ce qui allait se passer? Il y aurait des conflits sur le ciel, des problèmes. Parce qu'un jour, ils ne vont pas se mettre d'accord. Le dieu du soleil, par exemple, dirait « Ah non, moi aujourd'hui, je ne donne pas mon soleil, parce que tu m'as fait telle chose, telle chose. » Et il y aurait des problèmes. Le dieu qui tenait la lune, par exemple, si c'était le cas, dirait « Moi aujourd'hui, la lune, je bloque, parce que tu m'as fait telle chose. » Donc ça ne marchera pas. Heureusement qu'il est le seul qui commande tout. Il n'y a pas d'autre Dieu. C'est lui qui gère tout. Et comme ça, il n'y a aucun problème. Or, Dieu donc, le vrai, il n'y en a qu'un. Les autres, les dieux inventés, sont des faux dieux qui ne peuvent même pas agir. Ils ne peuvent même pas vous aider. Par exemple, vous adorez des statues. Mais c'est vous qui les avez créés, ces statues. Mais ces statues n'entendent pas ce que vous dites. Et ils ne parlent pas. Ils ne voient pas. Et comment pourrez-vous demander à une chose pareille que vous avez fabriquée de votre main de vous aider? Essayez d'être un peu raisonnable quand même. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas avoir d'enfant. Parce qu'il est unique. Considérer que Dieu peut avoir un enfant, c'est lui rendre humain ou animal. Et là, le péché devient très grave. C'est un rabaissement vis-à-vis du Créateur et il ne le mérite pas. Les dieux qui sont inventés par l'esprit des hommes ressemblent aux hommes, comme les statues. Mais le seul Dieu, l'original, le vrai Dieu, qui a créé les hommes et les êtres, les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent, ne ressemble à aucun être humain, ni à aucune créature, ni à aucun être, ni à aucun ange. Il est donc unique dans sa manière d'être, dans sa manière de faire les choses. Quoi que tu penses que Dieu est comme ça, il est différent. Notre imagination n'est pas capable de lui faire une description.
Allah dit dans la sourate 36, Yassine, verset 82, regardez comment il crée. Une belle recette. Nous, quand on veut créer une chose, on a besoin d'une chose pour fabriquer une autre chose. Mais lui, comment il fait? Il nous donne la réponse dans la sourate Yassine, verset 82, il dit Innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Quand Dieu veut créer une chose, son commandement, sa recette, consiste à dire soit, c'est ça la recette, et la chose se réalise. Oui. Il n'y a pas besoin de faire des manipulations ni avoir des plans. Soit, et la chose se réalise. Subhanallah. C'est pour cela, dans le verset suivant, il dit فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Puisqu'il est ainsi, donc, louange donc, à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose, et vers lui que vous serez ramenés. Vers lui que vous serez ramenés. Tu peux tout avoir, tu peux faire t'amuser comme tu veux, mais un jour, tu iras vers Dieu. Fais tout ce que tu veux, mais un jour, tu vas rendre compte à Dieu. Aime qui tu aimes, mais un jour, tu le quitteras et tu seras devant Dieu. Tu peux posséder tout ce que tu possèdes, mais un jour, tu reviendras comme tu étais né et tu iras devant Dieu nu, comme tu étais né sans aucun objet. Et Dieu traite ce sujet parce que dans l'histoire, le sujet qu'il n'a pas d'enfant ni père, Dieu traite particulièrement ce sujet quand il dit « Lam yalid wa lam yulad ». Il n'est pas né et n'a pas été né. Dieu traite donc ce sujet parce que dans l'histoire, des gens ont considéré que Dieu avait un enfant. Une partie des Juifs avaient considéré que Dieu avait un enfant qui s'appelait Unzeir, le fils de Dieu. Une partie des chrétiens avait considéré que Dieu avait un fils qui s'appelait Jésus, le fils de Dieu. Certains ont considéré que les anges étaient les filles de Dieu, les mages. Ceux-là, ils adoraient le soleil et la lune. Et les polythéistes ont adoré les idoles qu'ils ont fabriquées eux-mêmes en considérant qu'ils étaient leurs dieux. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a donc révélé cette sourate à son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit de dire à tout le monde, à toute l'humanité, que Dieu, le vrai Dieu, Allah, il s'appelle Allah. Il est un, unique, et il n'a pas d'enfant. Et il n'a pas de père non plus. Dieu est un, n'a ni semblable, ni auxiliaire, ni égal, car il est le parfait idéal en ses qualités, épithètes, actes et paroles. Son unité est absolue, le seul à être imploré pour ce que les hommes désirent. Dieu est plus élevé que tout ce qui existe. Il est au-dessus de cette humanité parce que Dieu n'est pas humain. Il est unique. Donc, Dieu nous explique qu'il n'a pas besoin d'un être humain pour être notre intermédiaire avec Dieu. Vous pouvez vous connecter avec Dieu d'une manière directe et unique
Je vais vous l'expliquer. La manière dont vous allez vous connecter à Dieu ne ressemble à aucune manière d'un être humain. Et pourquoi? Nous allons le voir. Parce que lorsque vous voulez rencontrer les gens puissants de ce monde, un roi par exemple, ou un président, ou un ministre, c'est très difficile d'avoir un rendez-vous avec ces gens-là. Très difficile. Ce sont des gens qui sont les plus souvent inaccessibles. Parce que vous devrez prendre un rendez-vous, vous devrez bien vous habiller d'une certaine manière, vous devrez attendre des mois et des mois, essayer de passer par plusieurs intermédiaires pour avoir ce rendez-vous. Puis, vous tremblerez le jour où vous serez en face de cette personne. Moi, je me souviens un jour, je voulais envoyer une délégation des enfants de Mayotte vers la France. C'était en 1998 à l'opération Scolafoot. Et on voulait, quand on sera en France, de rencontrer le président Jacques Chirac. Et quand je fais la demande, vous savez ce qu'on m'a dit? Oh, mon cher Youssouf, tu sais, quand on veut le président de la République, il faut faire une demande 7 ans avant. Moi, j'ai dit au monsieur, alors dans ce cas-là, vous attendrez quand je serai plus là. Quand vous serez plus là, je renouvellerai ma demande parce que la France n'organisera pas de Coupe du Monde avant 100 ans. Et là, il m'a compris. Il m'a trouvé une place extraordinairement, exceptionnellement. Mais sinon, c'est impossible la mission. On continue. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est pourtant le plus puissant, le plus riche, nous dit que dans sa manière de recevoir les gens est unique. Ah oui, on peut le rencontrer sans rendez-vous. Masha'Allah. Vous pouvez rencontrer Dieu sans rendez-vous cette fois-ci. Pourtant, il est le plus puissant, qui a tout créé, qui a créé les présidents, vos rois, tout le monde. Mais quand vous voulez le rencontrer, pas de rendez-vous. Ah oui, et sans intermédiaire. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller voir un fondi pour faire l'intermédiaire entre vous et Dieu. Non, c'est une erreur que nous faisons. On va le voir d'ailleurs. Il ne nous dit pas. Il dit de ne pas lui donner d'intermédiaire. Sinon, ça fera une tâche dans notre foi. Ben oui. Et il dit que la manière de se connecter à nous ne ressemble pas aux puissants de ce monde. Il dit qu'il est Dieu et son objectif n'est pas le pouvoir. Son objectif, c'est la proximité avec nous, ses créatures. Et Dieu nous explique que la manière dont il se connecte avec nous ne ressemble pas aux autres personnes. Ce n'est pas lui qui fixe le rendez-vous, mais c'est nous qui fixons le rendez-vous, car on peut contacter Dieu à n'importe quel moment qu'on a un problème. Il est le miséricordieux. Lorsque vous devrez rencontrer quelqu'un de puissant dans ce monde, vous devrez attendre que ce soit lui qui décide de vous accueillir. Et lorsque vous voulez rencontrer Allah, c'est vous qui décidez le moment où vous voulez le rencontrer, même si c'est maintenant. Allah, lorsque vous voulez le rencontrer, vous pouvez le rencontrer même maintenant. Vous levez les mains, vous dites « Ya Allah, j'ai besoin de toi maintenant », il vous répond. Chez Allah, le réseau n'est jamais coupé. Il est là 24 heures sur 24, parce que lui ne dort pas. Ah bah oui, il est toujours là, prêt à répondre à nos demandes.
Mais lorsque vous voulez rencontrer un puissant dans ce monde, c'est lui qui décide du lieu. Mais lorsque vous voulez rencontrer Allah, c'est vous qui décidez de l'endroit. Vous pouvez rencontrer Allah chez vous, à la maison, à la mosquée, dans les églises, dans les transports, dans la difficulté ou dans l'aisance. Vous pouvez le faire quel que soit le moment et le lieu. Lorsque vous voulez rencontrer un puissant dans ce monde, c'est lui qui fixe les règles du jeu. C'est lui qui fixe l'ordre du jour. Mais lorsque vous allez à la rencontre de Dieu, vous dites ce que vous voulez, quand vous voulez, où et où vous voulez. Il est unique de créer un lien avec ses serviteurs. Il est tout proche de nous. Donc, allez vers Allah subhanahu wa ta'ala sans aucune intermédiaire. Vous n'avez besoin de personne pour aller vers Dieu. Et si vous prenez un intermédiaire, un être humain, un savant par exemple, cela n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas le plus aimé de Dieu, n'est pas un intermédiaire dans notre foi entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Ah oui. Et Dieu a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: lorsque mes serviteurs t'interrogent auprès de moi, tu leur dis que je suis déjà proche d'eux, je suis avec eux. Cette fois-ci, il n'a pas utilisé le verbe dire, il n'a pas dit dis-leur, non. Regardez bien la phrase. Il a dit directement tu leur dis. Lorsque mes serviteurs t'interrogent auprès de moi, tu leur dis que je suis déjà proche d'eux, je suis avec eux. Dans toutes les autres situations, souvent on leur dit cool, dis-leur. Mais là, il n'a pas dit directement, je suis proche d'eux, direct. Ah oui. Vous parlez avec Dieu avec la langue que vous voulez. Malgache, indienne, chinoise, française, mahoraise, comorienne, anglaise, etc., etc. Dieu connaît toutes les langues du monde. Voilà miyoulad. Et ça, c'est très important. Parce que considérer que Dieu, subhanahu wa ta'ala, est né, cela voudra dire que Dieu a un début. Or, ce n'est pas le cas. Dieu n'a ni début ni fin. Et croire que Dieu a un début est une tâche qui vient remettre en cause notre foi pure. Dieu est éternel. Il est le premier avant toute chose et il sera le dernier après toute chose. Allah est éternel parce qu'il est en dehors du temps et de l'espace. Allah est celui qui a créé le temps et l'espace et il ne dépend pas de ce qu'il a créé. Il est l'être unique et éternel, le seul qui ne peut pas mourir. Allah, lorsque vous allez voir quelqu'un pour vous aider, sachez que sa capacité, son pouvoir, ses richesses, ses connaissances, ses sujets lui sont donnés par Dieu et par conséquent ne sont pas éternels. Vous pouvez aller demander de l'argent à quelqu'un et cette personne peut mourir le lendemain. Alors, vers qui vous allez demander de l'aide? Vers quelqu'un qui est mortel ou vers Allah qui est éternel? Posez-vous réellement la question. Il est l'unique à être éternel et personne d'autre. Et là, nous arrivons au 4e verset. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. Et personne ne peut être équivalent à Dieu.
aucune personne, aucun ange, aucun animal, aucun objet ne peut lui ressembler. Toutes les qualités des êtres humains sont limitées, mais celles de Dieu sont infinies. Ne remplacez donc pas Dieu par des gens. Certains humains disaient, le miséricordieux s'est donné un fils ou des filles parmi les anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu le Très-Haut dit, le fils d'Adam me dément. Pourtant, il ne devrait pas le faire. Il me fait des injures, pourtant, il ne devrait pas le faire. Son dément consiste à dire que je ne peux pas le faire recommencer comme je l'avais fait au début. C'est-à-dire que certains pensent que Dieu ne peut pas ressusciter les morts. Quant à son injure, elle consiste à dire Dieu a adopté un enfant. Or, je suis Dieu, l'absolu, qui n'a pas d'enfant et qui n'est pas né. Il n'a donc pas de famille et nul n'est égal à lui. Alors, le seul qui a les clés de l'invisible, il sait ce qui se passe sur terre et dans les cieux, c'est Allah. Il voit ce que vous ne voyez pas. Il entend les pas des fourmis le soir lorsque vous dormez. Il sait ce qui se passe à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Mais Allah, c'est plus que ça. Non seulement qu'il connaît l'invisible, mais il connaît plus que ça. L'invisible, c'est les choses qui vont arriver. Mais Allah connaît plus que ça. Je vais vous expliquer. Allah, il sait aussi ce qui n'a pas existé. Cette fois-ci, c'est quelque chose qui n'a pas existé. Et comment ça devrait être si cette chose allait exister. On va donner un exemple. Par exemple, vous là, mon frère, alhamdoulilah, vous êtes né un homme. Mais Allah sait ce que vous ferez les hommes, ou toi mon frère, ce que tu ferais si tu étais né une femme. Inversement, toi ma soeur, alhamdoulilah, tu es né une fille. Mais Allah sait ce que tu ferais si tu étais né un garçon. Pourtant, c'est quelque chose qui n'a pas existé du tout. C'est pour cela que le jour de Yawmul Qiyamah, quand les gens seront en enfer, ils demanderont à Allah, fais-nous retourner au monde là. Ça veut dire, ils demandent à Dieu de le faire retourner dans ce monde pour qu'ils viennent faire des bonnes œuvres sur ce qu'ils ont délaissé. Les gens de l'enfer vont demander ça. Ya Allah, on a compris la réalité. Maintenant, on ne va plus faire des bêtises. Retourne-nous là-bas, on va se racheter. On va plus faire des bêtises. Et là, ils sont sincères, hein? Mais Allah va leur dire non, vous n'allez pas retourner. C'est terminé. On vous a donné plusieurs avertissements, plusieurs chances. Vous avez fait tous vos projets de 1 an, 2 ans, 10 ans, vous les avez fait. Mais Allah, vous n'avez pas souhaité le prier pendant 30 ans, 40 ans. C'est maintenant que vous venez me dire que vous allez faire tout ça. Non, non, c'est trop tard. Et pourquoi Allah refuse-t-il? Parce que Allah sait que ces gens-là, s'ils retournaient sur terre, ils ne vont pas faire les bonnes œuvres. Bien qu'ils ont vu l'enfer. Vous savez ce qu'ils allaient faire? Ils viendraient ici. Le premier jour, ils vont commencer à prier, etc. Quelques mois, après ils vont abandonner. Ils vont dire, oh, ça c'était un cauchemar. Ils vont abandonner. C'est là qu'il faut se repentir avant la mort. Hein.
Autrement dit, c'est trop tard. Une personne peut être sur le lit de l'hôpital, en train de mourir. Allah lui sauve. Il ne meurt pas. Maintenant, il revient en vie, il oublie qu'il était presque mort. Il ne se répand pas. Vous voyez? Pourtant, c'est un sérieux avertissement. Faisons attention, mes frères et sœurs. Lorsque Dieu parle avec nous, nous envoie des signes. Il faut faire lecture rapidement. Il ne faut pas négliger les signes d'Allah. Sinon, ça peut devenir une catastrophe. Il connaît mieux le besoin de chaque personne et personne ne connaît mieux vos besoins qu'Allah. Il connaît mieux vos besoins que vous-même. Il vous connaît mieux que vous-même. Il n'y a pas un être sur terre sans que Dieu soit avec lui à chaque instant, comme s'il est le seul être sur terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu es seul, chez toi, tu penses que personne ne te voit, Allah est le deuxième. Il voit, il a des caméras partout. Si vous êtes deux, vous dites que vous êtes en train de faire de la diffamation, personne ne vous voit. Allah est le troisième. Il entend tout ce que vous dites et tout ce que vous faites. Si vous êtes trois, Allah sera le quatrième. Ainsi de suite. Il entend tout et il voit tout et par conséquent, on ne peut pas le tromper. Donc, son savoir est infini. Il connaît le passé, le présent et le futur, et ce qui est caché, et même ce qui n'a pas existé, et comment ça devrait être si ça devrait exister. Il n'a donc pas d'équivalent. Les qualités de Dieu lui appartiennent, tandis qu'il les détient, alors que les qualités des êtres humains lui sont données par Dieu. Ils sont donc limités. Ils peuvent disparaître. Elles peuvent disparaître. Les qualités des êtres humains peuvent disparaître d'un jour à l'autre parce que ça ne leur appartient pas. Elles sont données par Dieu. Votre générosité, votre science, votre force, votre connaissance, votre puissance, votre honneur, votre beauté, votre jeunesse, votre argent, votre santé ne vous appartiennent pas. Ils sont limités par Dieu pour un certain temps. Ce ne sont que des qualités, ce ne sont pas des qualités qui sont à vous. Tout ce que vous avez ne sont pas des qualités qui sont à vous. Dieu peut reprendre tout ce qu'il vous a donné à n'importe quel moment. Donc, ne vantons pas nos propres personnes. Il y a des gens qui sont forts aujourd'hui. Et après quelque temps, il peut leur arriver un accident de voiture, par exemple, et ils deviennent handicapés. Il y a des gens qui sont savants aujourd'hui et qui peuvent perdre cette science par la maladie. Exemple, la maladie d'Alzheimer. Si une personne a cette maladie, elle ne se souvient de rien. On peut être en bonne santé aujourd'hui et tomber malade demain. On peut être en bonne santé aujourd'hui et tomber malade demain. Quelqu'un peut être riche aujourd'hui et devenir pauvre plus tard. Ça, vous avez plein d'exemples. Et inversement aussi. Et la manière d'être sûr, de ne pas être pauvre, c'est de donner aux pauvres. Ah oui. Vous voulez être riche? C'est quoi la recette? Et il faut donner. Si vous voulez être riche, il faut donner aux nécessiteux.
Maintenant, si vous êtes avare, Allah peut réduire vos moyens. Ah oui. Il y a qu'une seule. Les mathématiciens connaissent bien la formule. Retenez cette formule, si vous voulez être riche, il faut donner. Si vous avez la possibilité d'aider quelqu'un, il faut l'aider dans n'importe quelle situation. Les gens, ils pensent que donner, c'est seulement de l'argent. Non. Un être humain vient chez toi, il demande quelque chose, de l'aide, dans le travail, dans n'importe où. Aide-le si tu as la capacité, mais ne le refoule pas comme ça, non. Ça, c'est dangereux. Allah est donc la source de toutes les qualités qui existent sur terre. Personne n'est à son niveau. Personne n'est équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, cette sourate vient nous apprendre que si on devait remettre nos confiances à un être, que si on devait mettre nos vies dans les mains d'un être, que si nous devions suivre les enseignements, l'éducation ou les conseils d'un être, que si nous devrions demander quelque chose à un être pour résoudre nos problèmes, alors c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faut s'adresser. Et si nous faisons ça, et si nous faisons cela, alors nous aurions atteint la foi pure en Allah subhanahu wa ta'ala, al-ikhlas. Al-ikhlas. À chaque fois que tu as un problème, la première personne à penser, celle qui va résoudre tes problèmes, c'est Allah. Et c'est ainsi qu'on peut atteindre al-ikhlas. N'allez pas voir les diables, ni les sorciers, ni je ne sais pas qui. Vous faites votre demande à Allah directement. On doit donc se débarrasser de toute personne en croyant qu'elle peut nous rendre service, qu'elle a le pouvoir de nous aider, de nous guérir. On peut demander de l'aide aux êtres humains, mais mon cœur reste connecté à Allah. Et je n'élève pas les gens au niveau de Dieu. Je ne donne pas à Allah aucun associé parce que personne n'est égal à Dieu. Donc, la sourate Al-Ikhlas nous apprend comment purifier notre foi pour qu'elle soit pure pour Allah dans sa manière d'être unique. Aïcha radhiyallahu anha, la femme du prophète, a rapporté que chaque nuit, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait au lit avant de dormir, il réunissait ses deux mains et il soufflait et récitait. Et il faisait cela aussi le matin, après la prière. On peut faire ça aussi le matin, après la prière du matin. Qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait la sourate Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sourate al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq, sourate Nas, Qul a'udhu bi rabbin nas. Et après, il faisait quoi? Il disait Bismillahirrahmanirrahim. Je lis pas jusqu'à la fin. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Qul a'udhu bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri al-waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Il faisait ça 3 fois, chaque sourate 3 fois. Après, il faisait comment? Et quel est l'intérêt de faire ça? Si vous faites ça chaque matin, vous dites a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Protège-moi de tout mal que tu as créé. Que ce mal se trouve sur la terre et dans les cieux. Vous dites ça le matin, vous protégez, et vous êtes protégé de tout mal.
de n'importe quel virus, de n'importe quelle maladie, de n'importe quel accident. Vous êtes en sécurité. Après la prière du matin, vous faites ça 3 fois. Vous vous protégez. L'œil ne peut pas vous attraper. La sorcellerie ne peut pas vous atteindre. Les maladies, vous êtes protégés. Vous êtes dans la sécurité d'Allah. Bah oui. Et même si le virus vous attrapez, il ne pourrait pas vous faire mal. Vous serez guéri ensuite. Ah oui. Sauf si c'est l'heure, c'est le destin, c'est l'heure de mourir. Là, c'est autre chose, c'est une définition. Quand une personne doit mourir, il n'y a rien à faire. Ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est une exception. Mais sinon, en dehors de ça, vous êtes dans la protection totale. Avec ces 3 sourates-là, il faut faire. La sourate 112, 113 et 114. Les 3 derniers sourates. Il faut les lire chaque matin et chaque soir. Le matin, elle vous protège pour toute la journée. Le soir, elle vous protège pour toute la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ballighu anni walau aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Alors, si le contenu de ce rappel vous a été utile, transmettez-le aux autres numériquement pour qu'il puisse être bénéfique à un grand nombre de personnes et partagez-le aussi humainement avec vos proches, vos familles, avec vos enfants, dans vos assises pour que Dieu puisse faire de nous, Inch'Allah, des gens qui transmettent sa parole à l'humanité tout entière. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.